t'es déjà demandé comment faire des ventes face à tous les concurrents chinois qu'il peut y avoir sur Amazon? Tu n'es pas le seul à te poser cette question, c'est tout à fait normal, et de nombreux vendeurs se demandent comment faire pour faire face à ces vendeurs. Car la concurrence chinoise est connue pour mettre en place des stratégies de prix ultra agressives. Mais pourtant, il existe des stratégies pour se démarquer malgré tout. L'objectif donc de cette vidéo est de te donner toutes les astuces pour que tu puisses vaincre cette concurrence chinoise. On voit ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Salut, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. L'objectif de cette vidéo est de te donner toutes les cartes pour que tu puisses lutter contre la concurrence chinoise qui peut parfois faire peur sur Amazon. Et pour démarrer tout de suite cette vidéo, je vais te donner la clé pour réussir sur cette marketplace. La clé pour réussir, c'est tout simplement faire preuve d'empathie. Ça peut paraître évident, mais pourtant il y a encore de nombreux vendeurs qui oublient cette notion super importante. L'empathie, en fait, c'est tout simplement le fait de te mettre à la place du client et de comprendre ses besoins, ses frustrations et également ses désirs. Alors pourquoi c'est si important? Tout simplement parce que quand tu comprends ce que ton client veut, eh bien tu vas pouvoir mettre en place des solutions pour répondre à cette problématique. Et donc c'est là où la magie va opérer. Ton produit ne devient pas simplement une proposition parmi tant d'autres, ça devient le produit qui va répondre à un besoin particulier. Et finalement, c'est ce que fait le succès de tant d'entrepreneurs. Et je vais te prendre un exemple concret qu'on utilise tous au quotidien, le téléphone. Le téléphone et plus particulièrement l'iPhone. Pourquoi Steve Jobs a décidé de créer l'iPhone? Tout simplement parce qu'il s'était rendu compte que son concurrent principal, le BlackBerry, proposait une solution pas forcément adaptée pour les différentes personnes. En effet, il proposait un écran assez petit et surtout un clavier intégré pour pouvoir écrire des messages ou des emails. Et le problème, c'est que c'était pas du tout adapté et c'était très difficile d'appuyer à chaque fois sur les touches pour écrire son message. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement conçu un téléphone avec un écran super large avec un clavier virtuel intégré. Il a donc compris la problématique des gens et a apporté une solution sur le marché. Et il a créé la marque la plus puissante du monde à l'heure actuelle. Alors évidemment, on n'est pas tous Steve Jobs, mais l'objectif, c'est vraiment que tu comprennes les attentes et les besoins des clients sur un marché donné et que tu proposes une solution à ce qui ne va pas sur le marché. Alors du coup, pour pouvoir mettre en pratique ton empathie, il va falloir que tu analyses ton marché. Ça va être super important d'aller regarder ce que font les concurrents, donc regarder les 10 meilleurs vendeurs sur ton marché, d'analyser les différents produits, les options, les différentes offres, les prix, enfin bref, tu vas vraiment faire une analyse complète du marché, ce qui te permettra déjà de comprendre qu'est-ce que proposent tes différents concurrents. Ensuite, tu vas aller dans chacun des listings et tu vas aller analyser les points positifs et les points négatifs qui ressortent dans les commentaires des clients. Et tu vas pouvoir ainsi vérifier qu'est-ce qui est bon sur les produits des concurrents et surtout qu'est-ce qui ne va pas chez eux pour pouvoir mettre en place des solutions, pour pouvoir proposer un produit qui va répondre à ces problèmes. Et je peux t'assurer que ça fonctionne en faisant cette stratégie. Et bien déjà, tu vas répondre à un besoin et surtout, tu vas obtenir la confiance des clients. Une fois que tu as fait l'analyse un peu globale du marché, il va falloir rentrer dans le détail. Et c'est à ce moment-là où tu vas pouvoir trouver potentiellement les différenciations que tu vas apporter sur le marché. Alors comment faire ça efficacement? Eh bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te rendre sur Amazon et je vais te montrer un petit peu comment faire pour identifier les problèmes. Alors pour te montrer un petit peu comment faire pour analyser tout ça, eh bien j'ai voulu te montrer ce marché. Donc c'est le marché des coussins pour voiture, donc principalement pour le conducteur, et on va aller regarder un petit peu, si jamais on voulait aller sur ce marché, comment faire pour se différencier. Alors très rapidement, on regarde un petit peu toutes les propositions de produits, donc on voit qu'on a quand même différents styles de coussins, et l'objectif ça va être d'aller sur Helium 10 pour voir concrètement qui fait le marché, quels sont les concurrents qui font du chiffre d'affaires. C'est très important parce que le souci, c'est que si tu regardes uniquement comme ça en organique, eh bien parfois tu vas te rendre compte que certains vendeurs, notamment ce vendeur-là, il est bien positionné à l'heure actuelle sur Amazon, mais il ne fait que 1000 € de chiffre d'affaires. Donc c'est peut-être pas l'un de nos concurrents principaux. Donc ici, il va falloir regarder avec Helium 10 les différents revenus, qui fait le chiffre d'affaires pour pouvoir analyser concrètement les meilleurs concurrents. Donc ici, on va trier en revenus et on va voir que le leader
c'est donc ce produit-là, donc c'est la marque Fortem qui propose un produit à 32,99. Ensuite, on a cette marque-là qui propose du coup aussi un coussin. Alors là, c'est plus pour coussin de chaise. Alors c'est aussi pour les voitures, à ce que je vois. Oui, voilà, pour les voitures, donc c'est bon. On a aussi ce type de produit. Donc là, c'est un 2 en 1. On a un produit vraiment basique de ce style, etc., etc. Donc on voit qu'on a quand même différents vendeurs qui sont nos concurrents, qui font quand même du chiffre d'affaires. D'accord? Donc nous, on va essayer de se dire comment faire pour apporter encore quelque chose de plus. Donc l'enjeu, c'est de regarder aussi un petit peu leurs notes. Donc on voit que le leader, il est à 4,4, alors il a 12 000 reviews, ce qui est quand même un très très gros marché, donc on irait peut-être pas forcément dessus, mais c'est pour t'expliquer comment essayer de trouver une différenciation. Donc ici, on est à 4,4, 4,3, 4,2, 4,3, 4,2, etc., etc. Donc on voit ici que les notes sont pas forcément très bonnes, on est en dessous des 4,5, donc peut-être qu'on pourrait amener quelque chose de plus intéressant. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est aller checker les listings de tous les concurrents, d'accord? Donc on va aller sur le premier, d'accord? Et l'idée, c'est d'aller checker tout de suite quels sont les problèmes. Donc là, tu vas cliquer sur les évaluations et ensuite, tu vas descendre et tu vas aller dans les commentaires 1 étoile, 2 étoiles, voire 3 étoiles pour aller regarder un petit peu qu'est-ce qui va pas. Donc quand tu cliques sur 1 étoile, on voit que les gens se plaignent de la qualité du produit, j'ai l'impression. L'oreiller est inconfortable, donc j'ai mal au dos, je m'assois sur l'oreiller toute la journée, inconfortable, c'est pas de la mousse à mémoire de forme mais à bloc de mousse, instabilité d'assise, pas de mémoire de forme, etc., etc. Donc on voit qu'il y a quand même des différents problèmes sur le produit. Le souci en faisant ça à la main, c'est qu'au bout d'un moment tu risques de te retrouver dans une situation où eh bien t'as tellement de commentaires que tu ne sais plus trop comment faire. Donc soit tu t'écris tout sur un petit papier pour essayer de cibler tout ça, ou alors tu peux aussi utiliser ChatGPT pour te faire un résumé et te proposer directement des solutions. Et c'est ce qu'on va voir ici. Alors pour ça va être très simple, tu vas aller dans Helium 10, tu vas cliquer sur Review Insights et en fait le logiciel va te donner pas mal d'infos sur l'ensemble des commentaires. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans les filtres ici, tu vas aller choisir uniquement les, tu vois, les 4, 3, 2, 1 étoiles, tu cliques sur Apply et ici tu vas avoir absolument l'ensemble des commentaires des clients et tu vas cliquer sur Export Table. Ça va t'ouvrir ce genre de tableau où tu vois, tu as énormément de choses avec le détail à chaque fois. Et bien ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans ChatGPT et tu vas écrire un prompt, donc qui est ici. Donc là, tu vois, j'ai mis voici les commentaires négatifs sur un coussin, identifie et regroupe les 5 problèmes majeurs du produit et propose-moi des solutions de différenciation. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé directement du coup le fichier qui est ici, d'accord? Donc j'ai pris principalement cette colonne et cette colonne que j'ai collé ici, donc tu peux le voir hein, juste là. Et ChatGPT a mouliné et m'a fait des propositions. Donc je vais te montrer tout ça, désolé, c'est un peu long, il y en a beaucoup. Voilà, ici, donc tu vois, donc là il l'a mis en anglais, donc je l'ai demandé en français ensuite. Donc là les problèmes majeurs, c'est premièrement problème de confort. Donc de nombreux utilisateurs ont signalé que le coussin est soit trop dur, soit trop mou, etc. etc. Donc là bon c'est un peu chacun sans son truc. La conception qui provoque une gêne, ne maintient pas la forme, devient plat rapidement. Le coussin est trop petit ou trop grand. Là aussi il y a peut-être des problématiques pour les gens pour savoir concrètement quelle taille il faut prendre. Des problèmes de matériaux, au niveau de la chaleur, respirabilité aussi c'est compliqué, et au niveau de la stabilité. Et ensuite le logiciel va te proposer des solutions. Donc tu peux améliorer le confort, d'accord? Tu peux faire des tailles personnalisables, donc proposer peut-être des variations au niveau des tailles, faire un produit de meilleure qualité, amélioration de la responsabilité et amélioration de la stabilité. Donc en fait, juste avec cette petite étude, tu peux voir des choses. Alors évidemment, là on l'a fait que pour un concurrent. Ce qu'il faudrait faire en fait, c'est télécharger, donc mettre à la suite l'ensemble des commentaires sur les 5-6 concurrents, et comme ça tu auras une overview beaucoup plus large. D'accord? Là je l'ai fait juste pour un seul listing, mais tu pourrais combiner différents listings à l'intérieur. Alors il y a une autre solution aussi, outre ChatGPT, c'est directement dans le seller central. Donc là il suffit simplement d'aller dans l'explorateur d'opportunités produits, donc tu vas dans ton menu et tu cliques ici, et ensuite ce que tu vas faire, c'est que tu vas intégrer le mot-clé du produit juste ici, tu vas lancer une recherche, ça va te trouver différents produits qui sont ici, et ensuite tu vas aller directement dans les avis clients, et ici pareil, tu vas avoir tout un tas d'informations sur le produit. Donc là tu as les commentaires positifs et tu as bien sûr les commentaires négatifs où tu vas voir qu'il y a une grosse problématique sur le produit. Ça te permettra encore une fois d'avoir de l'information supplémentaire. Alors bien sûr tu peux aller encore plus loin en allant sur Google, sur des forums, voire même sur les réseaux sociaux pour essayer de dénicher d'autres problématiques clients. En identifiant donc ces différentes problématiques, eh bien tu vas réfléchir à quelle sera la meilleure offre que tu pourras proposer sur le marché. Évidemment, moi ce que je t'invite à faire, c'est de prioriser les différentes problématiques et parfois avec un fournisseur que tu vas trouver, il ne pourra peut-être pas forcément tout solutionner. Donc il va falloir que tu te mettes des priorités
priorités pour te dire quels sont les problèmes les plus importants et quels sont ceux les moins importants et faire en sorte d'activer un fournisseur pour qu'il puisse te répondre à l'ensemble des éléments et si ce n'est pas possible, de cibler les prioritaires. Donc c'est là où tu vas devoir réfléchir à ta PVU. PVU, ça signifie proposition de valeur unique. Pour faire simple, il faut que tu réfléchisses à comment faire pour vraiment te différencier sur le marché et proposer une offre unique qui va vraiment attirer les clients. Si on reprend l'exemple de la marque Apple, son PVU, c'est le fait de créer des produits ultra élégants, de super bonne qualité et un peu fait sur mesure. C'est cette promesse qui attire autant de monde sur les nouveautés d'Apple. Donc pour t'aider dans cette réflexion, eh bien, je vais te partager quelques différenciations que tu pourrais proposer sur tes différents produits. La première grosse différenciation que tu vas pouvoir mettre en place sur ton marché, eh bien, c'est tout simplement le branding. Le fait de créer un branding puissant, eh bien, ça va te permettre de sortir un peu du lot. En effet, si tu fais exactement la même chose que tes concurrents, eh bien, tu vas être noyé là-dedans. Si tu proposes un branding vraiment puissant avec des couleurs vives, eh bien, tu vas sortir du lot et tu vas créer ce qu'on appelle un peu un pattern interrupt, ce qui va te permettre d'attirer l'attention des prospects. Pour cela, il suffit simplement de créer une vraie charte graphique. Donc, en utilisant des couleurs qui sont un peu peps, d'intégrer un logo sur ton produit ou le packaging et d'avoir un aspect visuel vraiment propre. Ensuite, tu peux bien sûr jouer sur le listing. Si par exemple tu vas sur un marché où tu te rends compte que les différents listings sont pas assez travaillés ou alors qu'ils sont tous en anglais, eh bien toi tu peux vraiment te différencier notamment sur le marché français en faisant un listing beaucoup plus propre dans son approche, mais aussi en jouant sur le fait que tu es une entreprise française. Donc tu vas faire un listing en français et tu vas montrer aussi aux gens que tu es une entreprise française. Donc pour l'aspect listing, il va falloir jouer bien sûr sur les photos. Donc faire une photo principale qui va un peu changer de ce que font les autres concurrents. C'est ce que je te disais autour du pattern interrupt. Le fait de faire quelque chose de différent, ça va attirer l'œil. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, tu peux jouer bien sûr sur les photos à l'intérieur du listing en présentant les bénéfices et en racontant une histoire autour de ton produit. Tu peux aussi créer des photos un peu lifestyle, donc en utilisation directe sur les photos, ce qui permettra au client de bien comprendre comment il doit l'utiliser. Et enfin, il ne faut pas oublier de raconter une histoire autour de ton produit. Les personnes achètent de l'émotion. Ils n'achètent pas l'aspect technique du produit. Tu peux également rajouter de la vidéo, tu peux rajouter aussi du contenu à plus pour nourrir ton listing. Bien sûr, il faudra aussi travailler sur ton titre et les bullet points pour avoir un listing global le plus parfait possible. Ensuite, en autre différenciation que tu peux apporter, c'est de proposer un guide d'utilisation ou un guide qui donne de l'information ou également faire des vidéos de montage ou des vidéos d'utilisation. C'est vraiment quelque chose qui est très important pour les gens, surtout si tu te rends compte que les gens n'utilisent pas le produit de la bonne façon chez tes concurrents. Tu peux aussi faire une autre différenciation du style bundle. Donc le bundle, c'est le fait de rassembler différents produits dans une seule et unique offre. Le fait de faire un bundle, eh bien ça te permet d'avoir une offre qui est vraiment beaucoup plus complète et tu peux revendre un peu plus cher que la concurrence. Bien sûr, tu peux également jouer sur la couleur, la forme, bref, là il y a tout un tas de choses que tu peux mettre en place autour du produit pour te différencier. Et enfin, tu peux aussi jouer sur le fait que tu proposes une nouvelle version d'un produit. Parfois, ce qui peut arriver, c'est que sur un marché, tu vas avoir les produits des différents concurrents qui vont être sur le marché. Et si tu arrives à trouver un fournisseur qui propose une nouvelle version du produit, eh bien tu peux jouer sur cette différenciation pour montrer que toi, tu as vraiment la toute dernière version qui existe du produit. Et clairement, ça peut te donner un avantage concurrentiel très important. Donc tu vois, en faisant une véritable analyse et en réfléchissant à une offre parfaite sur Amazon, eh bien je peux t'assurer que c'est comme ça que tu arriveras à combattre l'ensemble des concurrents chinois sur le marché. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!